Le score nul 0 but partout entre le Cameroun et Eswatini soulève plusieurs questions sur la responsabilité collective et individuelle au sein du football camerounais. Chacun, qu'il s'agisse de Samuel Eto'o, de Moël Kombi ou même de Marc Brys, pourrait être pointé du doigt, mais il semble que le problème soit bien plus complexe qu'une simple erreur isolée. Une équipe en quête d'identité, l'égalisation du résultat face à une équipe souvent considérée comme moins redoutable montre un manque d'ambition offensive et une fragilité défensive. Le Cameroun, qui a longtemps été perçu comme un bastion de combativité en Afrique, se retrouve aujourd'hui à devoir repenser sa stratégie et sa mentalité sur le terrain. La difficulté à imposer un jeu fluide et décisif peut être le reflet d'un fossé entre les traditions du football national et la réalité actuelle du sport mondial. Samuel Eto'o, l'icône qui questionne la rigueur. Samuel Eto'o, dont le palmarès et l'engagement envers le football camerounais sont incontestables, pourrait critiquer un manque de rigueur et de mentalité conquérante. Pour lui, le résultat nul serait le symptôme d'une équipe qui ne se remet pas en question et qui ne parvient pas à canaliser l'esprit combatif qui a longtemps fait la fierté des Lions indomptables. Selon cette perspective, il s'agirait de réinstaurer des valeurs de discipline et d'exigence personnelle afin de retrouver la suprématie sur le continent. Moël Kombi, une voix populaire dénonçant les dysfonctionnements. Du côté des observateurs et des supporters, représentés par des figures telles que Moël Kombi, le constat est souvent plus acerbe. Pour eux, le résultat 0-0 est le reflet d'une gestion administrative et technique qui semble déconnectée des réalités du terrain. La critique porte sur une coordination insuffisante entre les instances dirigeantes et les joueurs, ainsi qu'une incapacité à moderniser les méthodes d'entraînement et à adopter une approche plus professionnelle. Cette voix populaire insiste sur le fait qu'une réforme en profondeur s'impose pour remettre le Cameroun sur la voie de la compétitivité. Marc Brys et la responsabilité managériale. Marc Brys, à la tête de la sélection, se trouve également au cœur du débat. Qu'on le considère comme l'architecte d'une nouvelle ère ou comme le responsable d'un statu quo décevant, il doit assumer une part de responsabilité dans le choix tactique et dans la gestion du vestiaire. Le constat d'un match sans but, malgré des occasions, pourrait être interprété comme un échec de la stratégie adoptée. En somme, il faut se demander si la vision de Marc Brys correspond aux attentes d'une nation qui aspire à retrouver son statut de géant du football africain. Conclusion, le match nul 0-0 contre Eswatini n'est pas le fruit d'une faute unique. Il traduit une crise d'identité, un manque d'adaptation et des dysfonctionnements tant sur le plan tactique que managérial. Alors que des figures comme Samuel Eto'o appellent à une rigueur retrouvée et que des voix populaires comme celle de Moël Kombi dénoncent une gestion défaillante, Marc Brys se trouve dans l'obligation de réévaluer sa stratégie pour redonner à l'équipe nationale son lustre d'antan. En définitive, la responsabilité est partagée, il s'agit d'un problème structurel du football camerounais qui nécessite une remise en question collective, allant de la gouvernance à la préparation sur le terrain.